Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo autour de l'habillage du caisson des WC suspendus. Donc je vais utiliser pour la tablette du dessus et puis pour les enjoliveurs avant, je vais utiliser pour ce faire une planche d'acajou. Alors cette planche d'acajou, elle a au moins 45 ans d'âge de séchage. Bien sûr elle est légèrement voilée, pas au point de faire une hélice d'avion, et en plus elle est cintrée. Je vais avoir besoin de 75 cm je dirais en largeur, donc je vais la couper en deux parce qu'elle est assez longue, elle fait voilà sa hauteur, hein. Je ne sais pas ce que ça donne, ça 1,50 m, un peu plus peut-être. Je vais la couper en deux pour réduire l'effet de cintrage, et puis je vais commencer par la débiter également dans la largeur pour éviter également, pour limiter le phénomène de voilage. Je vais pouvoir ainsi tout passer ça à la dégo et raboter pour avoir quelque chose de plat, et j'assemblerai tout ça collé. Allez, on attaque ça dans l'atelier. C'est parti. Donc elle fait 160 en fait. Donc 160, je vais couper ça à 80. Voilà. On va couper ça à 80. Et ensuite je vais pouvoir redébiter en planche pour pouvoir corriger tous ces effets de voilage. Sinon je vais devoir tellement raboter, tellement dégauchir qu'il ne va plus rien rester. Et je préfère recoller après, vu la portée, il n'y a pas de souci. Comme j'ai besoin d'à peu près 73 en largeur dans les toilettes, je laisse du mou de chaque côté, hein. Vous savez qu'avec les raboteuses, les petites raboteuses, on a toujours des petits effets de snipe au bout. Au moins je suis plus large que la normale, et ça me permettra ainsi de mieux fignoler les bouts. Je couperai quand j'en aurai besoin, quand tout sera recollé. Allez, c'est parti. Bien, je coupe donc en deux parties cette grande planche. Alors j'y vais par passes successives parce que c'est quand même du bois dur et très sec, hein. Il était bien entreposé au sec, donc pas de problème, mais pas forcément entreposé bien plat. Là je vais couper en longueur déjà pour réduire sa largeur, pour pouvoir mieux le travailler et avoir une belle finition quand même, plutôt que d'avoir une planche qui va devoir être dégauchie 40 fois pour arriver à rattraper toutes ces imperfections. Vous voyez quand même deux niveaux de couleur, je vous en reparlerai plus tard de ça. Et voilà, ça fait des beaux petits copeaux bien rouges. Bon voilà, mes quatre morceaux de planche sont coupés, je vais maintenant les dégauchir. Du coup j'ai des pièces de bois qui sont plus petites certes, mais où les imperfections sont réduites aussi, ce qui fait que j'aurais pas trop à travailler le bois. Alors que si j'aurais travaillé à la grande planche d'une seule pièce, j'aurais dû enlever énormément de matière sur les extrémités pour rattraper, et j'aurais eu une pièce de bois qui aurait été beaucoup plus fine. De cette façon, je vais la reconstituer après, je vais la recoller. Donc ça, les cartes sont prêtes, je vais pouvoir les passer, mais avant je vais préparer donc de chaque côté face au tableau. Vous vous souvenez la dernière fois quand je vous ai présenté la dernière vidéo, j'avais présenté un peu comment ça allait se finir avec le bâti support, hein, les WC ici, la tablette et puis le fameux panneau de hydrofuge que vous avez pu voir installé. Donc maintenant bien sûr j'ai un raccord ici de chaque côté, donc je vais faire un cache qui va venir masquer cette partie. C'est un peu grossi là, hein. Je vais faire ça en acajou, là j'ai encore une belle pièce d'acajou, 5 cm de large, donc je vais pouvoir recouper un peu, je vais pouvoir recouper deux belles lames qui vont venir se fixer ici et qui vont être clippées, ce qui veut dire que quand la face ici sera peinte, ces deux caches seront clippées, ce sera en acajou verni, donc nature. Naturels, et seront clippés, donc il n'y aura pas de vis apparente. Voilà, il suffira que je déclippe pour pouvoir avoir accès à mes vis pour enlever le nouveau pan. J'enlèverai la cuvette, j'enlève les vis
et le cache, le poussoir ici qui sert à envoyer la chasse, hein, le double niveau. J'enlèverai tout ça et je pourrai enlever le panneau et accéder directement aux toilettes. J'ai réalisé un premier test sur une impression 3D d'un premier clip. Donc j'ai préparé un clip que je vais tester. Donc j'en ai fait qu'un pour l'instant pour pouvoir tester sur un morceau d'acajou. Je vais faire une rainure en queue d'aronde que je vais rectifier un petit peu pour enlever les angles et puis on verra ça par la suite. Et j'utiliserai des clips 3D qui seront, il y en aura 4 sur toute la longueur, comme ça je pourrai le déclipper facilement et de cette façon je pourrai accéder et j'aurai un cache qui sera vraiment parfait, sans vis et sans raccord. Allez, on continue. Je vais couper donc deux morceaux de lame pour faire le cache, alors d'une certaine épaisseur pour avoir suffisamment de matière pour pouvoir clipper sur le panneau. De toute façon, la tablette ici va avoir un rebord qui va dépasser, je vais dire, d'un bon centimètre, voire un peu plus, peut-être 1,5 cm. Je vais avoir un rebord qui dépasse pour faire vraiment le bord de la tablette, et ces caches viendront en dessous, donc ça va se faire tout seul. Allez, on continue, on découpe. Alors donc voici ici, je vais couper, ça sera la largeur du cache, hein, ça fera une belle largeur, ça fera comme si c'était un montant. Donc je vais couper dans son épaisseur ici, donc il me faut bien cette épaisseur là pour que je puisse faire ma rainure à l'intérieur, et que cette partie, la partie du clip se rentre dedans et se clipse à l'intérieur. Voilà, comme c'est du bois dur, ça va tenir. Puis bon, c'est d'une fine latte, il va en avoir 4, ça va tenir tout seul. Et c'est pas quelque chose qu'on démonte toutes les semaines non plus, hein. Ça sera peut-être jamais démonté, qui sait. Donc je pense que ça va me faire une belle épaisseur. Ça nous donne, bon, ça fait 1 cm d'épais, c'est pas vilain. Ça va faire un beau relief. 1 cm. La tablette, ben, elle dépassera d'1,5 cm, 1,5 cm de débord. Bon, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc je vais le faire de 1 cm, comme ça après rabotage. J'aurai juste qu'à enlever, j'ai pas besoin de le dégauchir, elle a déjà été travaillée. Ça c'était des bois que mon père avait préparés pour lui changer ses fenêtres. Donc ça c'était les cadres pour faire les contours des fenêtres, le cadre extérieur, le bâti de la fenêtre si on veut, je sais pas trop comment ça s'appelle, le dormant peut-être comme ça que ça s'appelle, le dormant de la fenêtre. Donc il avait déjà commencé à préparer ça. Donc c'est toujours cet acajou qui a 45 ans d'âge, hein. Donc j'avais gardé toutes ces pièces de bois, puis maintenant je vais m'en servir, comme ça elles seront remises au goût du jour. Et il n'aura pas fait ça pour rien. Allez, c'est parti pour la coupe en longueur. Alors j'ai pas sorti la lame complètement, je préfère le faire en 2 passes. Vous voyez, je vais retourner dans l'autre sens, voilà. Au moins ma coupe sera sans forcer sur la machine, parce que comme je disais, ce bois est très dur. Donc il faut toujours y aller en douceur, éviter de prendre des grosses passes. De toute façon ça déforme les lames, ça coupe pas forcément d'équerre quand on sort trop la lame. Enfin bref, pensez-y à ça, hein. C'est important, plutôt que de sortir des lames très très fort. Et quelquefois on a des surprises après quand on regarde les équerrages. Voilà, les deux sont coupés. Et puis de cette façon, bah voilà quoi, c'est prêt à être travaillé maintenant. Je vais commencer par vérifier un peu l'équerrage du guide, parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas servi. Et puis voilà, je vais pouvoir commencer par enlever des petits bouts pour déjà rattraper. Voilà. Alors toujours bien remonter ses manches, rien laisser traîner, hein, pensez-y à ça. On voit tellement de trucs sur internet, c'est incroyable, hein, sur les vidéos YouTube, des gars avec des chemises qui pendent, des manches qui se baladent à ras des couteaux, enfin bref. Remontez vos manches quand vous travaillez et ayez toujours un vêtement collant sur vous. Vous voyez, au début j'enlève une petite passe pour déjà dégrossir le talon, sinon il va falloir que je dégauchisse 5 fois, alors que là en une fois ça va être une fois ou deux, ça va être correct. Voilà, donc je fais les champs, ce seront bien d'équerre de cette façon. Et puis je vais passer tout ça à la raboteuse maintenant, je vais la mettre à hauteur.
Et puis je vais pouvoir... Alors ça sort un peu, ça sort un peu. Je me suis aperçu après que ma buse était un peu bouchée à la sortie. J'ai dû la déboucher. Alors un premier test sans trop serrer, juste pour voir comment ça passe. Vous voyez, bon, c'est pas assez serré, mais il vaut mieux ça que de serrer très fort et puis d'enlever une grosse matière et après de pleurer parce que c'est trop fin. Donc il vaut mieux faire une première passe. Ben voilà, ça rabote quasiment rien, mais au moins c'est plus précis de travailler de cette façon et les résultats sont bien meilleurs. Voilà, l'acajou commence à prendre une belle couleur. Et puis je fais les champs également, les trois d'un seul coup, parce qu'il y a un quatrième qui a été rejeté parce qu'il n'a pas la bonne couleur. Et j'ai dû le refaire celui-là. Et les planches de masquage. Je vais déjà recouper les bouts, enlever tout ce qu'il y a de trop. Et puis bon, pouvoir rassembler ça. Vous voyez là je bute, hein, comme ça je vais avoir les deux longueurs identiques, je bute sur la première. Et ensuite je peux retirer, ça me sert de gabarit. J'ai pas eu besoin de mètre ou quoi que ce soit, je vais avoir deux pièces de bois identiques. Bon voilà, tous les bois sont prêts. La face avant également, hein, le petit retour qui va être devant. J'ai dû modifier une planche, en refaire une autre parce que j'ai compris pourquoi cette planche n'avait pas été utilisée. On est trop proche de l'aubier. L'aubier c'est la partie qui se rapproche le plus de l'écorce. Et plus vous rapprochez de l'écorce et plus le bois s'éclaircit. Alors si tous les bois ont été pareils, c'était pas trop grave, ça se voyait pas trop, ça aurait été uniforme. Mais vous voyez, je passe quand même du rouge au pâle. Donc là c'est pas grave, j'en ai quelques-uns qui sont comme ça, celui-ci par exemple. Mais bon, c'est que la partie dessous, donc c'est pas gênant. Donc le reste est bien rouge, on va dire. Donc j'ai dû refaire un autre bois, j'ai profité, j'ai récupéré le bois qui m'avait servi à faire les lattes de recouvrement. Et puis de cette façon, ben voilà, j'ai un acajou bien rouge des deux côtés. Il aura sur la face avant cette partie-là. Voilà. Et ici, ils n'ont pas été recoupés encore. Les caches viendront ici, comme ça. Donc ça fera un beau support, une belle tablette avec un cache qui cache les extrémités des lattes de recouvrement. Voilà, donc maintenant je vais coller tout ça. Pour le collage, je vais me poser sur ces bois qui sont bien dressés, qui sont parfaits. Et je vais coller du ruban de masquage dessus si je trouve le bout. L'extrémité, il est tellement fin celui-là. Voilà. Je colle du ruban de masquage pour éviter que la colle ne salisse le bois. Voilà, de cette façon, bah, la colle qui bavera n'ira pas se coller sur la pièce de bois du dessous. Hein. Un petit coup de masquage, ça coûte rien. Là, j'utilise de la colle rapide. Pourquoi rapide? Vous allez me dire, bah, tout simplement, je l'utilise pas trop souvent, donc si je l'utilise pas, ça va finir par être foutu et je l'aurais pas utilisé. Donc voilà le pourquoi du comment. Puis en plus, quand il fait froid, travailler avec une colle un peu plus rapide, c'est pas plus mal. Mais enfin, chacun sa façon de faire. Hein. Chacun y voit midi à sa porte. Pour ma part, c'est ma façon de faire, ça marche très bien. Voilà, j'en mets partout au pinceau, hein, c'est mieux qu'au doigt, parce que c'est quand même des produits chimiques. Et à force de l'utiliser sur le doigt, on finit par attraper des vilaines choses sur les doigts. Hein. Voilà. Donc pas toujours prendre les exemples que vous voyez sur les vidéos YouTube hein, ou autres. C'est pas toujours le meilleur exemple. Voilà, au moins la colle est bien répartie. Et de cette façon, ça va faire un superbe collage. Je vérifie un petit coup l'équerre quand même pour voir si je suis pas parti trop de biais. Et puis je peux poser les deux premiers serre-joints. Alors j'ai pas mis des serre-joints à une main parce que les serre-joints à une main, si vous avez déjà remarqué, quand vous serrez quelquefois, vous faites glisser la pièce. Je vous ferai une petite vidéo un peu sur ce sujet. Voilà, nettoyage à l'eau pour enlever les traces de colle. Ce sera plus simple après au niveau du ponçage. Et de cette façon, si j'ai trop de largeur, ben je vais couper sur l'arrière. Je vais enlever une tranche sur l'arrière. Parce que je dois avoir aux alentours
de 21 on va dire pour dépasser. Donc plus l'épaisseur, bah voilà c'est parfait. Hein. Voilà. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin, hein, qui va lentement, va sûrement. En ce moment je vais très lentement. Donc les vidéos sont pas forcément très longues, mais voilà, elles sont là quand même. Le dessus est donc fait, sa latte est posée, collée, les deux lattes qui vont venir recouvrir le joint de chaque côté du panneau sont également faites. Elles font quasiment 1 cm d'épaisseur. Je vais pouvoir de cette façon faire une rainure en queue d'aronde dedans pour me permettre de, quand je vais pousser, ça va se clipper tout seul et ça va tenir tout seul. Alors comme c'est pas des choses qui se démontrent régulièrement, peut-être que ça se démontrera, peut-être que je le démontrerai jamais, donc voilà. C'est très bien comme ça. Voilà, on se retrouve pour la suite de cette réalisation dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.